si on parlait médicaments, puisqu'on est avec des pharmaciens, Ben, en principe, les pharmaciens, vous en avez quelques-uns, oui, médicaments. Enfin, on m'a dit que vous étiez en pénurie, alors je ne sais pas, est-ce qu'il vous en reste? alors justement, on a travaillé pour empêcher la pénurie. Et bon, sur le paracétamol, ça s'est bien passé. Gérard, je ne sais pas si tu as eu des remontées négatives de la part de patients, puisqu'on a limité la demande sans prescription de paracétamol à une boîte ou deux boîtes maximum pour anticiper des risques de pénurie. Ou est-ce que tu as eu des remontées dans tes troupes, hein, Gérard? Ben, Gilles, tu es trop bien placé pour le savoir. Tu sais, les mécontents, il y en a toujours, hein. Et c'est tant mieux, comme ça au moins ça permet d'animer et de réfléchir. Non, non, absolument pas. Je pense que les gens ont parfaitement bien compris, à 99,99%, les gens ont parfaitement bien compris qu'il fallait un peu conditionner le paracétamol parce que effectivement on ne pouvait pas faire des stocks. D'ailleurs, là aussi, en parlant d'études, on a vu une pointe extrêmement importante les 2 premières semaines de confinement, quelque chose pour tous les médicaments d'ailleurs, qui est bien placé pour le savoir, cette pointe-là, et puis une chute. Et aujourd'hui, on voit bien une stabilisation au même niveau que l'année dernière, que 2019, pour les médicaments de consommation, entre guillemets, courante. Donc, il faudra aussi quand même voir dans le futur ce surachat, entre guillemets, de médicaments, eh ben, il sera peut-être stocké dans les armoires. Il faudra regarder quand même ce qu'il devient, quoi. Parce que il faudrait pas que on soit, toi, je vous tente quand même une belle perche. Il faudrait pas non plus qu'on soit dans de l'automédication et que, voilà, on ait aussi des soucis à la sortie de ce confinement par de l'automédication qui serait pas efficace, au contraire, néfaste. Alors, par rapport à ce qui se passe sur l'économie de l'officine, bon, on a eu effectivement cette suractivité, puisque le confinement était un secret de polichinelle, hein, et donc 3 jours avant, tout le monde a fait des stocks et a pensé à renouveler son traitement en anticipation. Et là, Ah ouais. maintenant, nous sommes, pour information de l'ensemble des pharmaciens, on est quand même sur une activité à moins 20% ces dernières semaines. Et également sur les médicaments prescrits, ce qui veut dire que on puise Ça sur les déstocke. stocks. Voilà, Ça on puise. déstocke. Mais c'est vrai que l'armoire à pharmacie, c'est un sujet de préoccupation, hein, puisque ça, c'est de l'automédication. C'est-à-dire, on est devant son armoire à pharmacie, on puise dans son armoire à pharmacie quelque chose quand on en a besoin, et c'est pas forcément toujours adapté. Et moi, je pense qu'il faudrait lancer aujourd'hui, puisque tout le monde range son garage, hein, range ses armoires, hein, range ses placards, ben, il faudrait ranger son armoire à pharmacie. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on ait une action un petit peu spécifique, puisque les patients ont du temps, ben, pour ranger son armoire à pharmacie, la sécuriser et ramener les médicaments inutiles, mais que les médicaments, hein, pas les boîtes, pas les cartons et pas les papiers, ça part dans les cartons et dans les papiers, hein, mais que le médicament lui-même, pas forcément venir exprès à la pharmacie pour le ramener, mais à l'occasion, vider les médicaments qui ne peuvent pas être réutilisés sans avis médical. Bien sûr, garder ces médicaments que l'on doit avoir si on est allergique, si on a telle et telle pathologie. Mais voilà, puis déjà nettoyer les périmés, ça ferait un petit peu de place certainement dans les armoires. Donc, sur la nicotine, il y a eu une disposition ce week-end, enfin cette semaine, pardon, qui a été prise, qui est aussi là de faire attention. Chaque fois qu'on a une annonce sur un médicament qui est le médicament miracle contre le Covid, même si c'est un test qui n'est pas fini, hop, ça crée évidemment un risque de comportement non conforme. Donc là aussi, on a anticipé et demandé à la fois à l'Agence du médicament et à la fois au ministère de prendre des dispositions pour pas qu'il y ait un abus d'utilisation de nicotine. La nicotine, les patchs, les gommes sont utilisés pour le sauvage tabagique et pas pour se protéger contre le Covid. Donc, on a poussé pour que les dispositions soient prises rapidement et tuer dans l'œuf du mésusage 1 mois de traitement maximum, s'assurer que la personne
et sous sevrage tabagique, inscription dans le dossier pharmaceutique et pas de vente sur Internet. Quand on fait ça pour la nicotine, quand on fait ça pour le paracétamol, eh bien, on voit bien que les pharmaciens n'ont pas choisi le camp de la consommation. Hein. On a choisi le camp de la protection des patients et de l'usage du médicament. Voilà. Mais, moi, je voudrais revenir sur le sujet de la pénurie, parce que sujet récurrent et qui était un sujet prioritaire l'année dernière. Hein. À l'automne de 2019, nous avons eu plusieurs réunions, y compris jusqu'à Matignon, pour mettre en garde les industriels du médicament, etc. On s'attendait à des véritables pénuries sur des médicaments de consommation ordinaire et de pathologies assez répandues. Enfin, vous pouvez me infirmer ce que mon interrogation, mais je trouve que avec cette crise-là, les pénuries attendues sur Parkinson et d'autres pathologies n'ont pas eu lieu. Donc, je me dis que peut-être ces pénuries attendues dans un cycle normal n'étaient pas aussi naturelles que ça, quoi. Il y avait peut-être des choses, des dysfonctionnements qui, tout d'un coup, se sont arrêtés. C'est un vrai sujet. Moi, je pense que on a notre devoir responsable, c'est de regarder demain. Et je pense qu'il faudra demain aussi regarder comment s'est passé l'approvisionnement pendant cette période-là et certainement de remettre à plat certainement ces formules-là. Je trouve que la crise attendue, la pénurie attendue de certains médicaments n'a pas eu lieu. C'est assez curieux quand même. Alors, ça peut s'expliquer, Gérard, puisqu'on est à, hormis le pic des 3 jours qui ont précédé le confinement, donc voilà, je pense que ça tire un petit peu sur les stocks individuels de chaque patient. On a des ruptures, hein, on a des ruptures, mais des ruptures classiques comme on avait avant le Covid. Hein. On a sur l'épilepsie, sur un certain nombre de traitements, malheureusement des ruptures. On a anticipé éviter les ruptures sur le plaquenil, puisqu'on l'a limité, le paracétamol et maintenant tout récemment la nicotine. On attend avec crainte une autre expérimentation qui pourrait. Alors là, on m'a parlé d'un antiparasitaire, mais ils l'ont pas cité à la radio, donc c'est bien. Quand on ne cite pas le nom du médicament, c'est mieux, parce que quand on cite le nom du médicament ou de la molécule, immédiatement ça crée. Mais voilà, de nouveau, tac, un antiparasitaire qui serait efficace contre le Covid. Serait efficace contre le Covid. Rien n'est jamais prouvé. En tout cas, on le voit quand même sur les masques. On le voit sur le paracétamol. Le paracétamol, on a anticipé, mais on sait que les deux fabricants, c'est Chine et États-Unis. Ouais. On anticipe, donc on fait attention. Mais comme tu participes à tous les groupes de travail, au comité de pilotage sur les ruptures, je pense qu'il faudra quand même accélérer une véritable stratégie européenne pour avoir de l'indépendance sur la matière première, la molécule. On sait qu'après, on a des façonniers en France et en Europe, mais la production de la matière première sur un secteur aussi stratégique que la prise en charge des personnes malades qui ne peuvent pas se passer de leurs médicaments doit devenir une priorité européenne. Et je pense qu'il faut que on en profite pour accélérer. On va accélérer toutes les nouvelles technologies dans le domaine de la santé, on doit accélérer ces projets européens pour avoir un petit peu plus d'indépendance. Oh non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf qu'il faudra aussi regarder donc le modèle économique qui devra être différent. Oui. Que certainement ces médicaments-là coûteront plus cher. Et qu'il faudra aussi accepter ces coûts différents. Et donc c'est tout un enchaînement politique, stratégique, effectivement, au niveau européen, pour qu'on puisse avoir l'approvisionnement des molécules de base, mais derrière, effectivement, tout le modèle sera différent. Enfin, on pourra, j'espère qu'on saura tirer les grandes leçons de cette crise-là. Bien sûr, bien sûr. Ça ne se fera pas en quelques semaines, quand même. Hein. Non. Ça va demander un certain temps, comme disait l'autre.
Mais Mais il faudra peser, je crois aussi, ceux qui sont en responsabilité, qui le seront à ce moment-là, il faudra peser de tout notre poids pour qu'effectivement on aille vers cette transformation du modèle sociétal et du modèle économique, particulièrement dans le domaine de la santé, mais, qui nous intéresse, mais peut-être au-delà, parce que on voit bien aussi les tendances à revenir à un modèle euh, extrêmement libéral et qui pourrait aussi être plutôt négatif pour l'avenir, quoi. Surtout dans le la, domaine de la mondial- santé. ouais, la Dans le domaine de la mondialisation, santé, je pense qu'il va falloir revenir au système de solidarité et de répartition. ouais. Et que la santé, ça a un coût, mais c'est aussi quelque chose de magnifique. Voilà. En tout cas, je le dis devant les pharmaciens qui sont connectés, on est assez nombreux, c'est que tu nous as toujours soutenus dans cette affaire de rupture, parce que bien évidemment, les pharmaciens étaient les plus exposés puisque en contact avec le patient et dans l'incapacité de donner une réponse claire au patient, pourquoi il y avait rupture, quelle allait être la durée des ruptures, c'était extrêmement inconfortable. Et tu nous as aidé à déclencher ces groupes de travail pour essayer d'apporter de premières solutions. J'ai toujours considéré que ceux qui étaient au bout de la chaîne, ils subissaient. Hein. Et vous, vous êtes au bout de la chaîne, vous subissiez. Et qu'effectivement, ici ou là, notre structure de consommateurs peut très bien trouver des défiances des uns et des autres. Alors, évidemment, c'est facile. Mais globalement, c'est vous qui subissiez effectivement ces tensions d'approvisionnement de médicaments. Et donc, pour moi, ça a toujours été en amont. Ou les intermédiaires, et je pense qu'il y en a certains qui sont passés entre les mailles, on aurait pu peut-être les cibler davantage, les grossistes répartiteurs, parce que ça ne me paraissait pas toujours très clair leur façon de faire, mais aussi évidemment les industriels qui ont depuis des années et des années considéré que le prix du médicament et la distribution du médicament, ça pouvait se faire à la bourse de Paris ou de New York, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc il va bien falloir revenir à des modèles voilà, de solidarité. L'industrie du médicament, c'est quand même quelque chose qui doit sauver et soigner les gens. C'est pas des nouilles, c'est pas des clous, c'est pas des pneus. Et donc, il va bien falloir peut-être regarder d'une façon différente. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié la générosité subite de Sanofi tout d'un coup, là, ces dernières semaines, de faire un don de 100 millions d'euros pour la recherche, etc., etc. Voilà, moi j'apprécie cette générosité-là subite, mais je me demande si est-ce que c'est pas aussi pour s'acheter une bonne conscience. Ok, Ah ben euh, écoutez, moi, je suis non trop mais c'est vieux rare. pour prendre des précautions, hein, je dis ce que je pense. Hein. C'est ce qui est l'avantage avec toi, c'est que tu dis les choses.